Attention, message très important. On entre dans la 2e semaine de confinement. Le coronavirus est partout en Europe. Le pic de l'épidémie n'est pas encore arrivé. Donc on doit encore tous agir. Le meilleur moyen pour éviter la propagation. Pour éviter de saturer encore plus les hôpitaux. Et pour protéger nos familles. On l'a déjà beaucoup dit, mais c'est important de le répéter. Ne votez plus jamais à droite. Et à la fin du confinement, dégrader du mobilier urbain en soutien au personnel soignant. Le confinement, ça a eu des effets assez étranges. D'abord, on a vu Macron retweeter le joueur du grenier, on a vu des manifs de gilets jaunes sur Animal Crossing. Et surtout, on a vu des chanteurs qui bougeaient même plus leur cul pour aller aux enfoirés, là d'un coup se réveiller, sortir de leur léthargie pour aller se lancer dans la folle aventure des réseaux sociaux. Bonjour. Alors là c'est compliqué parce qu'on voit que comme les journalistes de Mediapart, ils galèrent à fond avec son matos. Si je m'éloigne pour que vous voyiez très bien la guitare, étant donné que je suis tout seul avec mon téléphone, vous ne m'entendez plus chanter puisque le micro, lui, reste sur l'appareil. C'est formidable Cabrel parce que toute l'année il reste chez lui et il fout rien. Là on dit c'est bon, restez chez vous et foutez rien, et lui il dit ah moi je vais faire une chanson par jour à partir de maintenant. Pour les amoureux de la guitare, c'est Capot 5. Et pour les amoureux de la coiffure, c'est fait maison. Bon, là, on va pas se moquer de lui parce que c'est un peu le daron quand même, donc on respecte. Et comme quoi, voilà, on respecte des trucs dans cette émission quand même. Ouais, Francis, si tu nous regardes, ne change rien, tu es choupi. Alors moi j'ai deux passions dans les chanteurs français pas morts, c'est Cabrel et Goldman. Et Renaud aussi, t'aimes bien, non? Oui, mais Renaud c'est comme les Rasta blancs quoi, c'était encore acceptable dans les années 2000, mais là faut vraiment passer à autre chose. C'est des pères et des mères, docteurs, brancardiers, aides-soignantes, infirmières, agents de sécurité. Ce qui est quand même marrant, faut lui reconnaître ça, c'est qu'il est mignon. Il chante du Goldman comme nous, c'est-à-dire chez lui, sur son PC, en karaoké, et en plus il arrive pas à faire les notes aiguës comme nous. Et loin des bons discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Goldman il est mignon, mais là j'ai failli faire un thread sur Twitter pour dire qu'il était problématique, tu vas voir, j'ai envie de le cancel là. C'est pas sa voix qui est problématique quand même. Non, c'est qu'il dit merci à tout le monde. À tout le monde? À trop de monde. Caissière et boueur, un cadre, un ouvrier, un routier, un facteur, paysan, PDG. Merci, merci les boulangers, les politiques, les équipages, les cheminots. Ah oui, c'est un peu comme Renaud, mais un Renaud qui tournerait au thé vert, quoi. Pour terminer, on a une breaking news d'un camarade pour qui le confinement tourne mal. Souvenez-vous, c'était dans l'épisode 1 des Confinautes. Faudrait une rubrique, racontez-nous vos histoires. Franchement. Ah mais si, le site il à refaire, c'est ça. Ouais, bon, solidarité avec Sylvain, coincé avec Ruffin. Sylvain, dans la prochaine vidéo du député, si t'as besoin d'aide, tu poses une bouteille de jus d'orange au premier plan et puis tu tousses 2 fois. Eh bien, regardez ce qui s'est passé dans le live de Ruffin le 21 mars. C'est pour ça que vous n'aurez pas de nouvelles de moi pendant le week-end. Je vais essayer de continuer à bosser. Pourquoi tu mets du produit là? Pourquoi? Ah, c'est... Sinon, on peut la mettre à la fin. D'accord. Les Confinautes, seulement 3 épisodes et déjà une influence nationale. Mais oui, maintenant on veut un coucou de Francis Cabrel. Francis, si tu nous regardes, la prochaine vidéo que tu tournes, au début commence en disant « Bonjour ». Voilà, c'était l'épisode 3. Si vous voulez revoir les anciens épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube OLG Bonus. Et voilà, puis nous on se retrouve demain dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. C'était un ministère sans rien de particulier, dans un gouvernement dont le nom m'a échappé. Il faisait son boulot, soutenir les Condés, les couvrir sans honte, leur faire un petit café. C'était un Marseillais au cœur tendre mais fier. On chantera longtemps le nom de Castaner. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pourrait dire de lui il changeait la vie. Merci. Allez,